Bonjour Benjamin Blanchard. Bonjour Jean-Pierre Mogendre. Merci de nous rejoindre. Donc vous êtes le directeur général de SOS Chrétiens d'Orient, association récente mais qui a déjà pignon sur rue. Et vous étiez il y a quelques semaines à Homs. Quelle est la situation dans cette ville, en Syrie donc ? Alors Homs, c'est la 3e ville de Syrie. Ce fut un temps la capitale de la révolution. En tout cas, c'est comme ça que les rebelles l'avaient nommé. Et pendant 5 ans, Homs a été le théâtre d'une guerre sans pitié entre les rebelles, les insurgés, les terroristes, comme vous voulez, et l'armée arabe syrienne. Aujourd'hui, la situation est apaisée puisque le dernier quartier qui restait aux mains des rebelles, le quartier d'Al-Waer, a été évacué. Et donc depuis, la situation est redevenue calme à Homs et les gens commencent à revenir. Alors vous vous êtes engagé dans la reconstruction de la cathédrale de Homs. Que lui était-il arrivé? Dans quel état est-elle? Qu'est-ce que vous avez entrepris sur ce sujet? Alors cette cathédrale grecque melkite catholique, puisqu'il y a plusieurs cathédrales à Homs, puisqu'il y a plusieurs églises, donc la cathédrale grecque melkite catholique Notre-Dame de la Paix est située dans le quartier de Hamidié, donc c'est le centre-ville de Homs, qui a été pendant 2 ans occupé par des groupes armés, et donc le quartier a été partiellement détruit. Quand ce quartier a été libéré par l'armée arabe syrienne, donc en mars-avril 2014, la cathédrale était très endommagée, mais pas détruite. Et en fait, l'archevêque de Homs des Grecs melkites catholiques, monseigneur Jean Abdo Arbache, s'y est rendu pour constater les dégâts. Et quelques minutes après, une énorme explosion a soufflé ce qu'il restait de la cathédrale, puisque les terroristes avaient placé une bombe sous la cathédrale. Alors, pendant 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, la cathédrale est restée dans cet état, puisque monseigneur Arbache avait d'autres priorités que de reconstruire la cathédrale, alors même qu'il n'y avait pas tellement d'habitants aux alentours, puisque le quartier était détruit. Aujourd'hui, les gens commencent à revenir, et monseigneur Arbache a décidé de reconstruire cette cathédrale. Alors, SOS Chrétiens d'Orient, nous avons décidé de l'aider. Alors, nous ne sommes pas les seuls, grâce à Dieu, parce que c'est un sacré chantier. Il y a également le diocèse de Toulon, avec monseigneur Ray, puisqu'il est jumelé avec cet archidiocèse grec melkite catholique de Homs, et puis également d'autres associations comme je crois l'aide à l'église en détresse qui aident à reconstruire. Alors avec SOS Chrétiens d'Orient, on a déjà versé 50 000 € à monseigneur Arbache pour reconstruire cette cathédrale. La première tranche est plus ou moins achevée et là on lui a promis une autre somme, une autre enveloppe. Alors ça tout dépend de combien on collectera pour lancer la seconde tranche des travaux. Alors une question plus politique. Au mois de mai dernier, quand l'armée syrienne a repris le contrôle de Homs, tous les observateurs ont noté... Du quartier d'Al-Waer, seulement un quartier, le dernier qui était aux mains des rebelles. Et tout le monde a noté que possibilité avait été donnée aux rebelles, aux djihadistes, de repartir avec leurs familles. On estime que 400 combattants sont repartis dans ce cadre-là. Quelle est la raison de cette possibilité qui a été donnée à ces combattants de repartir et donc de poursuivre la guerre ailleurs? Alors en fait, c'est ce qui se produit à chaque fois qu'un quartier ou qu'une ville est libérée. Il s'est produit exactement la même chose à Alep, il s'est produit la même chose dans des banlieues de Damas. À chaque fois est donnée la possibilité aux rebelles ou aux terroristes, comme vous voulez, de quitter les lieux. Il y a plusieurs possibilités qui leur sont offertes. Soit se rendre et entrer dans le processus de réconciliation, donc c'est-à-dire que s'ils sont âgés, ils reprennent leur vie, rendent leurs armes, etc. Si ils sont en âge de combattre et qu'ils n'ont pas fait leur service militaire, ils doivent s'engager avec l'armée ou avec des milices de défense populaire. Donc évidemment, si certains ne souhaitent pas ça, et donc l'autre possibilité qu'il aurait offerte, c'est d'être exfiltré en direction d'Idlib, qui est une province au nord-ouest de la Syrie, à la frontière turque, et qui est toujours aux mains de la rébellion. Et bon nombre de rebelles sont exfiltrés là-bas. Pourquoi? Ça fait partie des négociations entre les groupes armés et le gouvernement. Et il faut bien penser que Al-Waer, ça n'a pas été une reddition, c'est une négociation entre les rebelles et l'armée. Donc, où est-ce la possibilité, c'est soit de continuer à combattre jusqu'au bout et donc de nombreux dégâts, de nombreux morts de part et d'autre. Les deux parties arrivent à tomber d'accord et c'est ces accords qui sont conclus à chaque fois. Vous organisez le 29 juin prochain un son et lumière dont le titre est « Martyrs et espérance des chrétiens d'Orient au Val-de-Grâce ». De quoi s'agit-il? Alors, il s'agit donc, comme le nom l'indique, d'un spectacle son et
et lumière sur l'histoire des chrétiens d'Orient. Alors c'est sous le haut patronage prestigieux de sa béatitude Aram Ier, qui est le catholicos de la grande maison de Cilicie des Arméniens. En fait, c'est un des deux patriarches arméniens. Il y a celui de Yeshmeadzin en Arménie et celui-ci qui est en siège au Liban. Et c'est au profit de la reconstruction d'un quartier d'Alep qui s'appelle le quartier de Midan, qui est un quartier arménien et qui était juste à côté de la ligne de front, donc qui a été particulièrement touché par les 5 ans et demi de guerre à l'intérieur d'Alep. Maintenant, Alep est libéré et calme, et donc l'heure est à la reconstruction. Et donc, sous le patronage d'Aram Ier, on a choisi de donner cette soirée pour lever le plus de fonds possible pour reconstruire ce quartier. Alors, c'est également l'occasion d'un moment convivial et puis d'un moment de rencontre, puisque de nombreux auteurs seront là. Je pense notamment à Éric Zemmour, à Patrick Buisson, et puis on aura même Jean-Pax Meffray qui nous fera l'honneur de quelques chansons et qui sera là pour signer ses disques également et s'entretenir avec les personnes présentes. Et puis il y aura également un cocktail convivial pour que les donateurs, les personnes présentes puissent rencontrer également les équipes de SOS Chrétiens d'Orient, nos chefs de mission qui sont sur le terrain pratiquement toute l'année. Et comment peut-on s'inscrire? Alors c'est très simple, vous pouvez aller soit sur le site internet de SOS Chrétiens d'Orient, donc www.soschrétiensdorient.fr, soit à notre standard 01 83 92 16 53, 01 83 92 16 53. Merci beaucoup Benjamin, et puis donc rendez-vous le 29 juin. Merci Jean-Pierre Mogendre.